Bonjour à toutes et tous. Dans cette courte vidéo, je vais vous révéler l'un des secrets les mieux gardés, avec peut-être le secret des pyramides et celui de la zone 51. Il s'agit, vous l'aurez deviné, du secret de l'insertion d'images cliquables en signature de mail. C'est parti, on bascule sur mon écran. Alors je suis actuellement dans une boîte de réception de boîte Gmail, et donc nous allons commencer un petit peu cet exercice avec un client de messagerie type Gmail, sachant que ce que je vais vous montrer fonctionne avec la plupart des messageries, qu'elles soient en client léger ou en client lourd. Un client léger étant une messagerie sur le web, donc accessible à travers un navigateur, et un client lourd étant une application ou un programme que l'on installe dans son ordinateur comme Thunderbird ou Outlook. Donc pour commencer, il s'agit pour évidemment créer une signature de mail, il s'agit d'aller dans les paramètres. Donc les paramètres se trouvent dans la roue crantée, ici, paramètres. Donc vous partez de votre boîte de réception, vous allez en haut à droite et vous descendez dans les paramètres et vous accédez à la zone de signature. Ici, j'ai accès à la signature et je vais donc cliquer ici pour ajouter une signature automatique qui s'insérera selon une option. En fonction de cette option, éventuellement, vous allez pouvoir donc insérer une signature. Dans cette signature, vous pouvez, donc là je vais taper le prénom de quelqu'un, donc on va prendre un exemple fictif, Sylvie Leclerc par exemple. Sylvie Leclerc qui est qui fait partie de la direction générale, qui travaille donc voilà. Donc elle peut avoir peut-être un numéro de téléphone ici, donc voilà. Voilà. Vous voyez, on peut même mettre du texte et le mettre en forme grâce à des options qu'on trouve dans la barre d'outils située un peu plus haut. On peut agrandir le texte, on peut peut-être souligner ici le numéro de téléphone, on peut rajouter son site internet, site web par exemple. Donc le site de sa société, ça peut être par exemple, je vais prendre mon site, hein, hop. Voilà, je vais aller sur mon site, je récupère l'adresse, copier. Je vous conseille de faire comme ça pour rajouter une URL, vous faites un copier-coller à partir de l'adresse directement du navigateur. Ça vous garantit de ne pas faire de faute et d'avoir un lien qui soit bien généré. Pareil, je peux souligner ici. Et puis, je peux même rajouter, pourquoi pas, une image avec ce bouton ici. Voilà, je vais aller rajouter une image depuis mon ordinateur, par exemple. Donc, sélectionnez depuis votre appareil ou depuis un espace sur le web, comme moi, par exemple, comme mon drive ici. Je vous expliquerai tout à l'heure qu'est-ce que ce drive exactement et comment y accéder. Une fois que vous l'avez rajouté, alors évidemment, il faut préparer à l'avance son visuel, hein. Là, je l'avais préparé à l'avance, mais vous pourriez tout à fait télécharger un picto de réseau social ou avoir votre logo de société qui est déjà fait et l'insérer tel qu'il est. Si vous voulez une bannière personnalisée, forcément, il faudra donc passer par une étape de modification graphique. Donc ici, par exemple, voilà. Alors, vous pouvez mettre des petites séparations, pourquoi pas. Enfin, ça, c'est à vous de voir. Je vous invite à regarder ce qui se fait et puis à trouver ce qui vous convient. J'ai mis mon visuel. J'ai donc réussi à mettre un texte. Je peux même me mettre, je peux même changer les couleurs, hein, bien sûr. Là, j'ai des couleurs de texte. Je vais mettre Sylvie en violet et Leclerc comme ça. Voilà. Bon, écoutez, voyez, on peut faire déjà pas mal de choses avec les options par défaut, mais vous n'avez toujours pas le secret, le grand secret qui consiste à permettre aux gens de cliquer sur une image. Comment faire? Là, vous voyez ici, je passe la souris. Ici, je vois que ce lien ici, il est accessible. Si je clique ici, je vais atterrir sur mon site. Je le fais, ça fonctionne. Si je clique sur cette photo, qu'est-ce qui se passe? Si je passe la souris, rien du tout. Rien du tout parce que cette image n'est pas cliquable et pour cause, il n'y a pas de lien embarqué dans ce visuel. Comment faire? Je crois qu'il est temps maintenant de rompre ce secret et donc je vous invite à regarder mon astuce qui va vous permettre de faire d'embarquer un lien dans une image. Pour embarquer un lien dans une image, il faut passer par le HTML puisque c'est le langage qui permet de mettre des liens sur le web. Pour mettre un lien sur le web sans savoir coder, il faut utiliser un éditeur HTML. L'éditeur HTML que j'ai sur la main quand je suis dans ma messagerie Gmail, c'est l'éditeur
ici, je retourne sur ma page d'accueil, je vais aller dans Google Drive. Google Drive est un espace, est une suite bureautique 100% web qui permet de partager des documents. Et donc, je vais créer un nouveau document que je vais l'appeler, que je vais créer un document avec Google Doc, pardon. Voilà, ici. Donc, vous utilisez Google Doc, qui est un traitement de texte en version web. Et donc, vous pouvez lui donner un nom, comme par exemple signature email. Et vous allez faire votre signature sur ce document. Alors, vous pouvez refaire toute votre signature de façon plus ou moins compliquée. Donc, Sylvie Leclerc, direction générale. Ici, donc je vais reprendre un peu ce que j'avais fait. Je vais reprendre ça. Vous pouvez faire quelque chose de plus ou moins complexe, mais ce n'est pas le but de l'exercice. Je vais vous montrer des choses simples, en tout cas dans ce tuto. Mais sachez qu'il est possible, bien sûr, d'aller insérer des tableaux, ce qui permettra de faire des choses un petit peu plus compliquées. Donc, insertion de tableau, c'est une solution pour faire des signatures un petit peu plus compliquées. Alors, je vais vous montrer un exemple. Je l'avais ouvert sur mon autre écran, je vous montre ça tout de suite. Ici, vous voyez, j'avais des signatures un peu plus compliquées ici, que j'avais faites sur Google Doc. Vous voyez, celle-là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un tableau, ce qui permet d'avoir un logo à gauche et un texte à droite avec des pastilles ici. C'est le fait d'avoir un tableau qui permet d'avoir le visuel à côté du texte. Et donc, ici, je ne vais pas vous montrer comment le faire, je vous le montrerai une autre fois, puisque je veux que ce tuto soit court. Je veux juste insister sur l'astuce qui consiste à mettre un lien dans un visuel, c'est vraiment le but de ce tuto. Donc, pour rester sur le thème, je vais rajouter ma photo, mon visuel, pardon, insertion image. Toujours pareil, soit depuis l'ordinateur, soit depuis votre Drive. Soit depuis vos photos Google, si vous avez vos photos dans Google. Je repars de mon Drive, je récupère une image qui est dedans. Voilà, je l'insère en cliquant sur le bouton insérer. Je la redimensionne avec les poignets si besoin. Hop. Voilà. Alors attention, hein, vous n'êtes pas... Alors après, il faudra peut-être revoir les proportions, il faudra peut-être faire des tests, mais là pour l'instant, voilà. Surtout on met en place les éléments pour l'instant. Ici, j'ai mis mon visuel, j'ai mis mon texte, je vais cliquer sur ici, et là, j'ai accès au lien qui se trouve ici. Donc je vais remettre mon lien vers mon site, ici. Hop. Donc là, il faudra donc repartir du navigateur. Bon, là, je le fais pas, mais il faudra repartir du navigateur ici et copier-coller le lien et l'appliquer. Ici, quand vous passez la souris, vous voyez, on voit que le lien a été pris en compte ici. On voit bien que si je clique ici, on va atterrir sur le site. Donc ça, c'est un test en quelque sorte. On voit tout de suite ici. Voilà, on peut voir en cliquant sur l'image que ça y est, le lien est bien pris en compte. Et si on veut le casser, on clique sur cette petite chaîne, on supprime le lien. Et donc l'image restera une image seule, sans un lien qui redirige vers un site. Une fois qu'on a fait ça, on a atteint l'objectif qui était, je vous le rappelle, de mettre un lien dans une image. Sauf qu'il faut le mettre en tant que signature, donc on va faire un copier-coller de tout ça, en prenant bien le visuel, clic droit, copier, et nous allons retourner ici pour remplacer cette signature par la nouvelle, donc CTRL V. Et voilà, nous avons maintenant, alors je peux peut-être l'agrandir. Ah non, grande, taille d'origine. Bon, je vais rester en moyenne. Alors là par contre vous n'avez pas les poignets, donc je vais peut-être... là je suis en train de faire n'importe quoi, je vais remettre le truc comme il était. Il faut effectivement bien le mettre en place dans Google Doc, et ensuite juste le coller et ne plus modifier, surtout ne plus modifier le visuel. Bien sûr, vous pouvez modifier ici certaines choses sans problème, puisque vous avez toujours les boutons, mais ce visuel-là, par contre, il faut qu'il soit bien calibré dans il faut qu'il soit bien fait dans Google Doc. Ici, je vérifie en cliquant dessus, je vois que j'ai bien le lien. Donc, j'ai
réussi à insérer un lien dans un visuel en tant que signature. Voilà, il ne me reste plus qu'à sauvegarder mes modifications ici. Et donc à partir du moment où je vais envoyer un mail, et donc je vais m'envoyer un mail, je vais envoyer un mail ici, vous voyez, directement le nouveau message se fait, et puis je vais m'envoyer un mail sur ma boîte, sur ma boîte par exemple, info. Je vais envoyer sur ma boîte, sur une boîte, voilà, test. Je l'envoie et on va aller vérifier ce que ça donne. Donc je vais me rendre dans Outlook ici. Je vais vérifier un petit peu. Je vais actualiser ma boîte mail. Excusez-moi, c'est un petit peu long. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Ah, ça y est, j'ai reçu le mail ici. Vous voyez, je clique dessus, je l'ouvre. Voilà, et vous voyez ici. Donc là, j'affiche les images. Vous voyez ici, le lien fonctionne. La signature fonctionne, test. Je clique sur l'image et je suis redirigé automatiquement. Le lien fonctionne. Donc, hop. Maintenant, je vais vous montrer comment rajouter ce lien, cette signature, dans une messagerie type Outlook, puisque là je suis sur Outlook. Donc ce serait la même chose dans Thunderbird ou sur un autre client de messagerie. Vous allez dans Fichier, Options, ici, Options, et vous allez aller dans Courrier. Ensuite, Signature. Voilà, vous allez dans vous choisissez la boîte mail qui vous intéresse et vous copiez-collez. Donc ici, vous repartez dans les options, s'il faut, vous retournez dans les paramètres. Vous récupérez votre signature telle qu'elle est. Voilà. Copier. Copier, hop. Vous retournez dans vos paramètres Outlook, vous collez ça. Et là, vous avez votre lien qui sera pris en compte. Donc il n'y aura plus qu'à valider ça. Et votre signature, donc ici, votre signature va contenir la bannière ici. Vous aurez votre lien qui sera embarqué dedans. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais... Pardon, excusez-moi, fausse manip. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, je pense que vous avez une solution pour pouvoir créer des liens dans des visuels et donc mettre ce lien, cette signature, soit dans n'importe quelle messagerie, qu'elle soit sur le web ou en client lourd installé dans votre ordinateur. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle astuce concernant WordPress ou un autre outil sur le web. À bientôt, au revoir.